contes et chansons. Quand tu entendras cette musique, tourne la page. Je vais te raconter une histoire. Riquet à la houppe. Il était une fois, au sein d'un grand royaume, une reine qui désirait avoir un enfant. Enfin, elle mit au monde ce fils tant attendu. Hélas, il était si laid et si mal fait que la reine, désespérée, ne pouvait s'arrêter de pleurer. Au sommet de son crâne, le bébé avait une houppe de cheveux. C'est pourquoi on l'avait appelé Riquet à la houppe. Mais un jour, une bonne fée se pencha sur son berceau. « Il est vrai, Majesté, que votre fils n'est pas le plus bel enfant du royaume. Cependant, il aura tant d'esprit que sa disgrâce ne se remarquera pas. » Puis, la fée toucha le jeune prince de sa baguette magique et dit « Je te donne le pouvoir de rendre intelligente la femme que tu aimeras. » Tout cela consola un peu la pauvre reine. Les années passèrent. Plus le prince grandissait, plus il devenait vilain. Il avait une grosse bosse sur le dos, il boitait et ses yeux louchaient. Mais, comme l'avait prédit la fée, il disait les choses les plus intelligentes du monde. La cour tout entière était charmée par ses agréables manières, la finesse de son esprit et ses savants discours. Un jour, la reine du royaume voisin eut 2 filles. La première était si belle et si bien faite qu'elle en fut très fière. Une bonne fée se pencha sur le berceau de l'enfant et dit « Votre fille, Majesté, est très belle, plus belle que le jour. Cependant, sachez qu'elle sera aussi stupide qu'elle est belle. » La reine s'affligeait déjà de cette prédiction lorsque la fée toucha la jeune princesse de sa baguette magique et dit « Je te donne le pouvoir de rendre beau l'homme que tu aimeras. » La seconde fille était si laide et si mal faite que la reine était désespérée et en pleura. La bonne fée consola la malheureuse reine et lui dit « Il est vrai, Majesté, que votre fille est très vilaine. Cependant, elle sera si intelligente qu'on ne verra plus sa laideur. » La reine en fut un peu consolée. Plus la première fille de cette reine grandissait, plus elle embellissait. Elle avait de longs cheveux d'or, une démarche gracieuse, et son visage resplendissait de beauté. Mais, comme l'avait prédit la fée, elle devenait aussi de plus en plus stupide. Elle ne disait que des sottises, et était si maladroite qu'elle ne pouvait boire une tasse de thé sans la renverser. Quant à sa sœur, elle enlaidissait à vue d'œil, mais tout le monde était sous le charme de son intelligence. Lors des fêtes données au château, tous les jeunes princes venaient admirer la ravissante princesse, mais dès qu'elle ouvrait la bouche, ils prenaient congé. Quoique fort idiote, la princesse se rendait bien compte qu'elle faisait fuir tous ceux qui la courtisaient et avait bien compris pourquoi sa sœur cadette avait tant de succès. Sa conversation était si agréable qu'ils en oubliaient sa laideur. La belle princesse, délaissée, pensa mourir de chagrin. Un jour, comme elle se promenait dans les bois du royaume pour y pleurer son malheur, elle vit venir à elle un petit homme difforme et disgracieux, mais superbement vêtu. C'était le jeune Riquet à la houppe. Il avait parcouru tout ce chemin précisément pour rencontrer la belle princesse. En effet, on lui avait montré des portraits d'elle et il en était tombé fou amoureux. Tout heureux de la voir encore plus belle qu'il ne l'imaginait,
Il s'adressa à elle d'une voix tremblante d'émotion. « Pourquoi pleurez-vous ? Comment une jeune femme aussi belle que vous peut-elle être aussi triste ? J'aimerais mieux être aussi laide que vous, monsieur, et avoir de l'esprit, plutôt que d'avoir la beauté et être aussi bête que je le suis, » répondit tristement la princesse. « Si ce n'est que cela, je peux facilement mettre fin à votre chagrin. J'ai reçu le don de pouvoir offrir autant d'esprit que j'en ai moi-même à la femme que j'aime. Je vous donnerai l'intelligence si vous voulez bien m'épouser. » La princesse hésita. Riquet à la houppe était si affreux. Mais elle désirait tellement avoir de l'esprit qu'elle promit de l'épouser dans 1 an, jour pour jour. À peine avait-elle prononcé ces paroles que la princesse se sentit très différente. Elle trouva soudain toutes les facilités et toute l'aisance nécessaires pour exprimer ses pensées. De retour au palais, la cour tout entière fut très surprise par ce changement si brusque. Seule sa sœur cadette était déçue, car elle voyait les plus beaux princes des royaumes alentours demander la main de sa sœur aînée. Mais celle-ci refusait chacune des demandes en mariage. Aucun des princes qui lui furent présentés n'avait assez d'esprit pour la séduire. Cependant, vint un jour un prince très intelligent, très beau et très riche, qui fit à son tour sa demande. La princesse, troublée, ne put s'empêcher d'hésiter. Elle partit alors se promener dans les bois où elle avait rencontré Riquet à la houppe, pour réfléchir avant de prendre une décision aussi grave. Après une longue marche, elle s'assit au pied d'un grand chêne. Tout à coup, elle entendit un bruit. Elle s'approcha de la clairière d'où provenaient des sons étranges et de petits chuchotements. La princesse perçut alors distinctement des voix. « Apporte-moi cette marmite, mets du bois dans le feu. Vite, vite, fais couler le chocolat. » Sous les yeux ébahis de la princesse, des dizaines de cuisiniers et de marmitons préparaient un somptueux festin. Des pièces montées, couvertes de caramel, des gâteaux à la crème, des glaces et des sorbets aux 1000 parfums. Sur de longues tables recouvertes de nappes blanches, des lutins dressaient un immense banquet. Des assiettes et des couverts en or et en argent côtoyaient des chandeliers flamboyants et des fleurs magnifiques. La princesse se pencha pour demander à l'un des petits lutins « Pour qui préparez-vous ce festin ?»« C'est pour le prince Riquet à la houppe qui se marie tout à l'heure » répondit le lutin. La princesse avait complètement oublié sa promesse. 1 année entière s'était écoulée et Riquet à la houppe l'attendait afin de l'épouser. Comment avait-elle pu être aussi stupide ? Comment avait-elle pu promettre le mariage à un homme aussi repoussant ? Tandis qu'elle s'apprêtait à fuir, elle vit Riquet à la houppe qui venait à sa rencontre. « Je vois, mademoiselle, que vous avez tenu votre promesse. J'en suis fort heureux, » lui dit-il. Très gênée, la princesse répondit « Je vous avouerai, monsieur, que ma décision n'est pas prise. Il y a 1 an, j'étais fort stupide et j'ai accepté votre demande en mariage. Aujourd'hui, je suis intelligente et il faut que je réfléchisse. » D'une voix charmante, Riquet à la houppe lui demanda « Mis à part ma laideur, avez-vous quelque chose à me reprocher ? Je suis intelligent, généreux, et je vous aime. » Soudain, la princesse comprit que Riquet à la houppe avait raison, et son cœur n'hésita plus.
La beauté ou la laideur étaient de bien peu d'importance comparées à l'intelligence, la générosité et l'amour. Elle dit alors à Riquet à la houppe: « J'ai reçu pour don à ma naissance d'offrir autant de beauté que j'en ai à l'homme que j'aime et que je voudrais épouser. » À peine eut-elle prononcé ces mots que Riquet à la houppe se transforma en un très beau jeune homme. La princesse et Riquet à la houppe se marièrent sur le champ, sous l'œil attendri des lutins. Ils furent heureux très longtemps et eurent beaucoup d'enfants. La légende dit qu'en réalité, Riquet à la houppe était resté aussi laid qu'avant, mais qu'aux yeux de la princesse, il était devenu le plus beau des princes, puisqu'elle le voyait avec les yeux de l'amour.